Bonjour les amis, bonjour tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, moi ça va. Aujourd'hui on a du soleil, il fait froid mais on a du soleil donc c'est déjà ça. Mais là le chauffage à la maison est en train de tourner à plein pot. Mais je vais investir de toute façon dans un autre système parce que voyez-vous, chez moi en fait c'est une climatisation réversible, c'est une pompe à chaleur. Bon, ça consomme de l'électricité mine de rien, même si ça consomme moins qu'un chauffage conventionnel à résistance. Mais quand même, il y a une consommation. Et surtout, on peut se chauffer de manière beaucoup plus efficace et surtout de manière beaucoup plus rentable et faire pas mal d'économies d'argent. Je parle du poêle à pellets. Donc avec mon épouse, actuellement, on est en train de parler pour essayer d'investir dans un poêle à pellets. C'est très facile à installer en plus et au niveau consommation électrique, ça ne consomme rien du tout, pratiquement rien. Et le pellet est vraiment très intéressant car peu onéreux et ça chauffe super bien. Et c'est très propre aussi, donc ça fait pas de saleté, pas comme si on avait un poêle au bois. Le poêle au bois, forcément, ça fait de la suie, ça fait de la saleté. Le poêle à pellet, pas du tout. Mon père en a un et franchement, ça fonctionne très très bien. Et c'est vraiment, allez, un système très efficace. Bien sûr que la clim, je la garde, puisque en été, vous comprenez bien, ici, j'habite à l'étage dans la toiture, hein, donc ici en été, les températures peuvent s'envoler à plus de 50 degrés, ce qui devient invivable, donc il faut absolument une climatisation. Vu en plus les étés de plus en plus chauds que nous avons, ben, il faut absolument ça. Je ne vais pas vous parler de chauffage dans cette nouvelle vidéo, mais on va vous parler un peu de son, voilà, parce que j'ai une deuxième passion, pardon. L'électricité étant ma première et étant mon métier, et j'ai un hobby, donc j'ai une passion, c'est-à-dire que je suis animateur radio, pour ceux qui ne le savent pas. Allez, on va faire un petit coup de pub. La radio sur laquelle eh bien, j'anime, c'est Radio Quartz. Vous pouvez aller faire un tour en allant sur ce site internet, qui est le site de la radio. Donc tout en un mot, Radio Quartz, avec un Z à la fin, .be. Comme c'est une radio belge. Donc vous allez sur www.radioquartz.be et vous me retrouvez le samedi, tous les samedis, de midi à 15 h. Voilà, j'anime une émission de 3 heures tous les samedis. Donc si le cœur vous en dit, eh bien branchez-vous via cette adresse en m'écoutant sur Internet, vous amis français, si vous voulez m'écouter depuis la France, eh bien, il vous suffit simplement de vous connecter via Internet et vous pourrez ainsi m'entendre en stream. Et ainsi, j'aurai le plaisir de vous compter parmi mes auditeurs. Voilà, en tout cas, vous êtes les bienvenus sur cette radio. Donc, je le rappelle, Radio Quartz, pour ceux qui habitent en Belgique et dans les régions de Fleurus, Sombref, Gembloux, Charleroi, Namur, le Brabant Wallon. Là, vous pouvez aussi me retrouver, comme c'est de la radio forcément, sur la fréquence 93.9 FM. Donc vous vous branchez sur 93.9 MHz et vous pourrez ainsi écouter Radio Quartz et m'entendre le samedi. Et puis bien sûr écouter d'autres émissions parce que c'est une radio qui est formidable. Franchement pour moi c'est un plaisir, c'est que du pur bonheur de faire partie de cette équipe qui est absolument extraordinaire et formidable. Voilà, ça c'était le petit coup de pub. Maintenant on va justement enchaîner. Vous allez voir que quelque part je vous parle de la radio, il y a quand même, je vais dire, une similitude avec le sujet dans lequel je vais vous parler aujourd'hui dans cette vidéo, puisque je vais vous parler de ceci. Alors ça, je l'ai acheté en Allemagne. Je l'ai acheté en Allemagne chez Music Store. J'étais allé avec mon frère, parce que mon frère, lui aussi, est un grand fanat de musique, et il faut savoir que lui, c'est plus du synthé. Bon, il aime tout ce qui est synthétiseur, il compose des musiques, il joue même très très bien. Et donc, j'étais allé avec lui et il y a maintenant une dizaine d'années, j'ai acheté ce micro qui est le Rode Procaster. C'est exactement d'ailleurs le même micro qu'on retrouve dans le studio de Radio Quartz, côté animation. Donc, tous les animateurs, en fait, se servent de ce micro-là, qui est un micro qui fonctionne très très bien. Le prix est intéressant, le rapport qualité-prix est tout à fait étonnant et intéressant. C'est un micro que je compare en fait au Shure SM7B. Il donne plus ou moins les mêmes caractéristiques, même si c'est vrai qu'avec le Shure, on est bien sûr au niveau qualité un cran plus haut, malgré tout. Mais voilà, au niveau poids, au niveau robustesse et au niveau qualité de ce micro, franchement, Rode, c'est du très 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 bon matériel à des prix beaucoup plus abordables. C'est ça qui est vraiment bien. C'est ce qui permet, je vais dire, de rendre des micros d'une qualité pareille accessible à tout public.
Voilà, pourquoi je vous parle du micro? Parce que je voulais un petit peu vous expliquer dans cette vidéo comment fonctionne un micro. Comment est-ce que ça fonctionne finalement? Parce que mine de rien, c'est de l'électricité, c'est du magnétisme. Donc, on va revoir des notions de base. Je vais d'abord ici vous dessiner une bobine. Voilà, on a une bobine de fil sur laquelle je vais venir brancher un voltmètre. Un voltmètre. Voilà. J'ai ici, voilà, je vous dessine les deux pôles, un nord, un sud. J'ai un aimant. L'aimant, comme vous le savez, eh bien, il rayonne, il dégage un champ magnétique. Si je déplace l'aimant dans la bobine, autour de la bobine, imaginons que l'aimant, je le fasse passer entre les spires, qu'est-ce qui va se passer au niveau de mon voltmètre? Quand je vais aller dans un sens, le voltmètre, imaginons que c'est un voltmètre à aiguille, si je le fais passer dans ce sens-là, l'aiguille va dévier dans ce sens-là. À l'inverse, si je déplace l'aimant dans l'autre sens, l'aiguille va dévier dans l'autre sens. Donc, autrement dit, avec le champ magnétique que produit l'aimant, eh bien, je vais générer et je vais induire une tension, un courant dans la bobine. C'est le principe de l'électroaimant. Pareil, si je prends la bobine maintenant, que l'aimant est fixe, et que je déplace la bobine dans l'aimant, je vais exactement avoir le même phénomène. Ce phénomène, on le retrouve aussi dans les platines vinyles. Une cellule phono, une cellule magnétique de platine vinyle, c'est ni plus ni moins ce principe-là. Une cellule vinyle, bon, sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce qui se passe, mais je vais vous le montrer ici. On va faire le petit dessin ici. Vous avez la pointe de lecture qu'on appelle aussi le stylus qui est ici. Vous avez le microsillon, le disque vinyle ici. La pointe de lecture, le microsillon, il faut savoir que si on le regarde au microscope, ça fait ça en fait. Ça fait ça. Si on l'agrandit, voilà ce que ça fait. Et la pointe de lecture, finalement, vient précisément voyager à l'intérieur de ce sillon. Et la pointe de lecture, si on regarde vraiment au microscope, on va la voir osciller. Elle va suivre en fait le mouvement, je vais dire la forme du microsillon. Et c'est cette oscillation qui va faire au bout de la pointe de lecture, en fait, on a deux aimants. On a deux aimants avec deux bobines de chaque côté. Quand l'aimant vibre de ce côté-là, donc que la pointe de lecture se déplace de ce côté-là, eh bien, c'est cette bobine-là qui est excitée et qui produit un courant électrique. C'est ce qui va donner le canal, par exemple, gauche, et de l'autre côté, le canal droit. C'est ce qui permet de reproduire la stéréo. La stéréo, dans un vinyle, tout simplement, on a le canal gauche qui est là, le canal droit qui est là. Ce sont en fait les bords. Et forcément, les bords sont différents. C'est ça qui fait la stéréo. Eh bien, dans un micro, un haut-parleur, c'est exactement la même chose qui se passe. Un micro, qu'est-ce que c'est? Un micro, nous avons donc ici une membrane. Cette membrane avec l'onde acoustique, vous parlez dedans, vous créez une vibration, vous créez une onde acoustique qui se déplace dans l'air. Elle va faire vibrer la membrane. Sur cette membrane, on a ici, exactement comme pour un haut-parleur, une bobine. Cette bobine se trouve et coulisse dans un aimant qu'on appelle permanent. Voilà. Et cet aimant permanent, le champ magnétique de cet aimant permanent avec la bobine qui se déplace, c'est exactement comme je vous l'ai expliqué ici. Je déplace la bobine dans l'aimant, eh bien je vais créer un courant, une tension aux bornes de cette bobine. Donc le micro, ni plus ni moins, ça va transformer une onde acoustique en signal électrique. Ce signal ensuite va être amplifié par la table de mixage, par tout le système d'amplification, et ça va permettre ainsi de reproduire électriquement votre voix. Voilà. Tout simplement. Et de même, ce signal ensuite du micro, une fois qu'il aura été amplifié, passera dans un amplificateur qui passera à son tour, donc qui enverra son signal dans des enceintes, dans des haut-parleurs, qui va retransformer ce signal électrique en ondes acoustiques pour qu'on puisse les entendre via nos oreilles. Voilà comment ça fonctionne. C'est le principe du magnétisme. Donc le micro, en fait, il fonctionne à l'inverse d'un haut-parleur.
Un haut-parleur, lui, il fait l'inverse. Mais il est fabriqué exactement de la même façon. Un haut-parleur, vous avez donc ici la membrane, qu'on appelle le cône. Vous avez ici la bobine qui est reliée via les câbles de vos enceintes à votre amplificateur, avec une borne positive, une borne négative. Cette bobine, eh bien, il y a un aimant permanent, exactement comme je vous l'ai indiqué ici pour le micro. Cet aimant permanent va créer un champ magnétique permanent. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, lorsque vous alimentez le haut-parleur avec un signal, c'est un signal en fait alternatif, hein. Donc c'est-à-dire que ça change de sens, ça change de sens. Des fois il est positif là, il est négatif là, et puis il redevient négatif là, positif là, etc. Ben, le haut-parleur, en fonction du sens, il va aller en avançant ou en reculant. Et il va interagir avec le pôle nord et le pôle sud de l'aimant permanent. Donc quand ma bobine va générer un pôle nord, ben, par rapport au nord de l'aimant permanent, ben, qu'est-ce qui va se passer? Deux pôles de même sens, de même signe, donc deux nord vont se repousser, deux sud vont se repousser, à l'inverse, un nord et un sud vont s'attirer, un sud et un nord vont s'attirer. Et c'est ainsi, ça va interagir en fait avec l'aimant permanent, et c'est ainsi que la membrane du haut-parleur va pouvoir bouger, et va pouvoir ainsi reproduire une onde acoustique que vous pourrez entendre. Voilà comment on produit du son. Donc ni plus ni moins, un micro, c'est un électro-aimant. Il y a plusieurs types de micros. Celui-ci, donc, je vous ai montré en début de vidéo, que je vous remonte à nouveau. Donc c'est le Rode Procaster. Franchement, si vous cherchez un micro, je vous le conseille. Il fonctionne très bien. Et pour le prix, ça vaut vraiment la peine. C'est vraiment un très très bon et excellent micro que j'utilise d'ailleurs pour mes émissions. Et il va très très bien. Donc voilà, je vous le conseille. Donc ça, c'est un micro qu'on appelle un micro à bobine. Hein. Donc si je dis pas de bêtises, c'est un micro électrodynamique. Il y a plusieurs en fait. Il y a plusieurs types de micros. Il y a aussi les micros à condensateur. Là, c'est différent. C'est une pastille en fait. Hein. C'est un condensateur. Ça va changer. Voilà, ça va créer en fait une tension, un courant à partir d'un condensateur, et ces micros-là doivent être absolument alimentés par ce qu'on appelle une alimentation fantôme plus 48 volts, donc courant continu 48 volts. Ce sont des alimentations qu'on branche à part ou dont certaines tables de mixage, dont la mienne d'ailleurs, qui est une Behringer, elle a une alimentation fantôme intégrée. Mais je ne m'en sers pas puisque le micro ici, en fait, c'est une bobine, donc il n'a pas besoin d'être alimenté. Il n'a pas besoin d'être alimenté. La bobine, en se déplaçant dans l'aimant, fabrique et génère son propre courant. Tandis que les micros à condensateurs doivent absolument être alimentés pour fonctionner. Voilà. Les deux micros ont leurs avantages, leurs inconvénients. Les micros à condensateurs peuvent être utilisés aussi pour, pour produire des voix, hein, que ce soit dans l'animation radio ou dans les chants. Ils sont plus précis, ils vont être beaucoup plus précis dans le détail aigu, etc. C'est clair qu'on va avoir un son plus cristallin, plus fin. Ce sont des micros qui sont intéressants à utiliser aussi pour les instruments de musique. Et je pense notamment à la musique classique, essentiellement. Des micros comme ceux-ci, ben, on va plus les utiliser, bien sûr, pour la voix, forcément pour le chant aussi, et pour les percussions. Voilà, ça, ceux-ci sont très bien pour les percussions parce que les micros à condensateurs sont très sensibles, je vais dire, aux percussions. D'ailleurs, j'en avais un avant, je dois encore l'avoir, mais je ne remets plus la main dessus. J'ai dû le planquer quelque part. Je sais qu'il est ici à la maison, il faudra que je retombe dessus. C'est un Rode aussi, c'est le NT1A, très très bon micro également, mais qui est sensible quand vous prononcez par exemple des B et des P. Ben, ce micro, je vais dire, a la fâcheuse tendance à claquer. C'est sensible à ces deux trucs. C'est pour ça qu'on doit utiliser aussi ce qu'on appelle un filtre anti-pop-up qui empêche justement d'avoir ces désagréments. Et pour ne pas avoir ces problèmes-là, franchement, ce micro à bobine est tout à fait intéressant. Donc voilà. À noter aussi que ces micros sont un peu plus omnidirectionnels, donc vont prendre un peu le son un peu partout dans la pièce, qu'un micro à condensateur sera plus directif. Donc c'est-à-dire un micro à condensateur, il faut vraiment parler bien devant. Si vous parlez un petit peu sur le côté, ben, d'office il va moins capter le son de votre voix et ça va moins bien donner. Tandis que ce micro-là est un petit peu plus ce qu'on appelle omnidirectionnel.
Voilà. Maintenant, ce qu'on utilise aussi dans le domaine de la radio, c'est un compresseur, limiteur, expandeur, un compresseur sur le micro. Ça permet par exemple, si l'animateur parle sur le côté du micro ou est assez éloigné du micro, le compresseur, lui, va augmenter la modulation, va augmenter le gain. Et à l'inverse, si l'animateur parle trop près, afin d'éviter de la saturation et que le son soit dégueulasse, eh bien, le compresseur va compresser, comme son nom l'indique, va compresser le son pour justement éviter qu'il n'écrète et que ça provoque de la distorsion à l'antenne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé, une vidéo un peu différente sur les différentes vidéos que je vous faisais en électricité et que j'ai fait précédemment, notamment sur le câblage de mon coffret. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit j'aime et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'ailleurs de vous y abonner. Merci de l'intérêt que vous portez à cette chaîne qui ne demande qu'à grandir et à vous proposer de plus en plus de choses intéressantes. C'est le but. Le but vraiment, c'est de vous apprendre l'électricité, de vous montrer des choses, tout en étant le plus clair, le plus simple possible. C'est pour ça que je ne cherche pas à rentrer dans des formules et des détails trop compliqués. Vraiment, pour moi, c'est vraiment la manière la plus simple de vous faire comprendre l'électricité, parce que l'électricité, déjà, d'une part, c'est beaucoup de maths, c'est beaucoup de transformations de formules, etc. Si on part vraiment dans la théorie, et là, c'est clair que vous risquez de vous y perdre, sauf bien sûr ceux qui sont doués en maths et qui peuvent comprendre. Il y a d'autres personnes qui sont un peu moins douées en maths, et forcément, c'est un peu plus compliqué. Donc là, vraiment, mon intérêt, c'est de vraiment vous expliquer ça de la manière la plus simple possible pour que ce soit... comment vais-je dire, compréhensible pour tout le monde. Voilà. Voilà, tout simplement. Allez, en tout cas, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Voilà. Passez d'ores et déjà un bon mois de décembre. C'est vrai que mine de rien, on se rapproche des fêtes de Noël. Hein, ça approche à grands pas. Dans moins d'une semaine, ce sera samedi prochain. C'est déjà la Saint-Nicolas. C'est fou ce que ça va vite. Donc voilà, j'espère que tout va bien et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches. Hein. Comme vous l'avez entendu, il y a un nouveau variant en Belgique, mais pas seulement. C'est pareil un peu dans le monde entier. C'est pareil en France aussi, chez vous. Et faites très attention. Remettez les masques. Les distanciations sociales sont très importantes. Lavez-vous les mains au gel hydroalcoolique. Voilà. C'est un petit peu les règles de base, mais très importantes pour éviter que ce virus ne prolifère et se propage. Voilà. Prenez bien soin de vous et de vos proches en tout cas. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo en électricité. Ciao, ciao.